Psaume 118, strophe 14. Vivifie-moi selon ta parole. Agréez l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les abîmes tendent un piège.
joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 122. Entre tes mains, Seigneur mon Dieu, je remets mon esprit. Entre tes mains, Seigneur mon Dieu, je remets mon esprit. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme les yeux d'esclaves. Vers la main de leur maître, comme les yeux d'une servante. Vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu. Tant qu'il nous traîne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est par trop rassasiée. Des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Entre tes mains, Seigneur mon Dieu, je remets mon esprit. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge. Il nous avalait trouvés dans le feu de leur colère. Alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur don. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Entre tes mains, Seigneur mon Dieu, je remets mon esprit. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le serviteur a grandi, comme une racine en terre aride. Son botanier que là, nous l'avons vu, et son aimable apparence. Objet de mépris, rebut de l'humanité, homme de couleur connu de la
supportait nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix est sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. En faisant traiter s'humilier, il nous lève à la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui l'attend. Il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur par lui s'accomplira, après les épreuves de son âme. Il verra la lumière et sera comblé éternellement. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, les 7 paroles du Christ en croix. Tout est accompli. Tout ce que le Père a voulu, tout ce que les Écritures ont prédit, tout ce que l'homme a provoqué, tout ce que ta sainte liberté a choisi, à cette heure, ô Christ, est achevé, consommé, accompli. Entre ciel et terre, tu réconcilies en ce jour la terre et le ciel. De tes 2 bras ouverts, tu rassembles dans l'unité ce que le mal a dispersé. L'heure tant attendue de la rédemption du monde vient de sonner. Une fois pour toutes, la mort est vaincue, la vie éternelle nous est offerte. Voici l'homme, défiguré par l'abondance de nos péchés, mais lavé et transfiguré par la surabondance de sa grâce. Voici le roi des Juifs, des Romains et des Hellènes. C'est rédigé sur l'écriteau en hébreu, en latin et en grec. Le roi de l'univers et des cœurs, le Seigneur de la gloire. Voici la nuit la plus longue de l'histoire tombée sur la ville en plein midi, mais qui déjà, comme le jour, illumine. Et voici le silence où tout s'arrête soudain avec l'étoile du grand sabbat. Les vociférations se sont tues, le peuple se retire, Jérusalem se tait, tout est accompli. L'agneau de Dieu a été immolé, tout est consommé. Au bout de la nuit qui est tombée sur la ville, pointe déjà l'étoile du matin.
Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Je vais faire de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Lecture du livre d'Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël, en toi je me glorifierai. » Et moi je disais, « Je me suis fatiguée pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit à subsister aux yeux du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Il parle ainsi. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire, Seigneur, gloire à toi. Gloire. Mardi Saint, nous avons changé de demeure. Hier, lundi, une maison amie, Béthanie, hors des murs de la ville, presque en sécurité, et il fait jour. La senteur de l'amour de Marie parfume la maison. Aujourd'hui, mardi, c'est le soir, bientôt la nuit. La petite troupe des disciples est au cœur de la ville sainte, traquée de tous côtés. Elle s'abrite dans une maison inconnue, sur la hauteur dominant la Géhenne, pour un long temps d'intimité avec le Maître. Mardi Saint, jour de l'épaisse ténèbre d'où pointe déjà l'aube d'une clarté, grandeur nocturne et lumineuse de ce grand mardi. Dans ta justice, mon Dieu, dégage-moi, libère-moi, sauve-moi, s'écrie le Christ à travers le psaume. Et le Père de répondre, je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Lumière plus forte que la ténèbre de la trahison de Judas et du reniement de Pierre, annoncé dans l'évangile de ce jour. L'un de vous va me livrer, et toi, Pierre, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois.
l'âme de chacun a épousé la couleur de la nuit, et même celle du Christ. Jésus fut troublé intérieurement, nous dit saint Jean. Littéralement, il fut bouleversé en esprit. Jésus lui-même est atteint. C'est l'heure du triomphe du prince des ténèbres qui touche l'âme du Fils de Dieu. Dans quelques heures, au jardin des Oliviers, il transpirera de grosses gouttes de sang en disant « Mon âme est triste à en mourir ». Dans sa divinité, le Christ sait tout, il voit tout, il contemple toute la passion. Et elle commence ce soir par l'abandon des plus proches. Le regard de son cœur se pose d'abord sur Judas. Judas, toi, mon familier, avec lequel j'entretenais un doux commerce. Judas, mon ami, toi qui vas me livrer dans un baiser pour la somme dérisoire de l'achat d'un esclave. Et toi, Pierre, le pilier des 12, la colonne de l'Église qui vient, tu vas t'effondrer dans quelques heures sur les propos d'une servante dans la cour du grand prêtre. Et pourtant, au cœur de la nuit, demeure une lueur de braise, celle de l'amour de Jean, tout contre la poitrine de Jésus, celle de la fougue zélée de Pierre, je donnerai ma vie pour toi, celle de l'amitié de ces hommes, de ces disciples, même s'ils ne savent plus. Mardi Saint. Et déjà le grand feu d'amour du cœur du Christ. Mes petits enfants, leur dit Jésus. En cet instant, le Christ se revêt de la tendresse du Père. Lui qui sait leurs limites, leur misère, leurs péchés, les embrasse en leur disant adieu. Pas l'ombre d'un reproche, d'une aigreur. Le trop-plein du cœur de Dieu se répand sur chacun et même sur le plus perdu, Judas, mon ami. Et c'est bien pour cela que le Fils de l'homme est déjà glorifié, glorifié par l'amour, l'amour de la croix du vendredi qui vient, l'amour des entrailles de miséricorde de ce pardon d'aujourd'hui. Et si en ce mardi saint, nous, ses familiers, ses amis, ses bien-aimés, nous allions rejoindre tous ces pauvres qui nous ressemblent et qui ont trébuché, les rejoindre et nous laisser regarder par cet indicible regard de douceur, de tendresse, d'amour de Jésus qui sans fin nous espère. Écoutons quelques paroles de Père Pierre-Marie pour le Mardi Saint. Ne soyons pas plus présomptueux que Simon-Pierre ou plus désespérés que Judas. La nuit va nous envelopper à nouveau. Nous nous enfoncerons une fois encore dans l'anonymat du métro. Nous ferons glisser nos pas dans le dédale des trottoirs et des rues. Nous nous retrouverons dans la solitude de nos appartements. Et le grand silence du soir viendra envelopper nos âmes. Mais nous savons que nous ne sommes jamais plus seuls. Jésus-Christ a lavé nos reniements et racheté nos trahisons. Nos pires solitudes sont habitées par la présence de son amour. Comment donc ne pas espérer en ce mardi saint où nous avons vu le Fils du Dieu vivant partir, mourir d'amour pour nous, afin que notre mort ne soit plus qu'une Pâque vers lui.
Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Dès le sein maternel, Seigneur, tu appelles tes serviteurs par leur nom. Pose ta main de consolation et de bénédiction sur les hommes qui doutent d'avoir été conçus dans l'amour. Seigneur, tu prends soin de tes serviteurs, les prophètes. Donne aux prédicateurs de l'Évangile d'annoncer avec bonté, à temps et à contre-temps, la parole qui sauve. Seigneur, tu es la force de tes serviteurs, les pasteurs, qui se dépensent sans compter. Que dans le don d'eux-mêmes à ton service et au service de ton Église, ils trouvent la joie, la paix et la lumière.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.